Welcome to Island, bienvenue en Islande. Vous rêviez d'un voyage différent, d'un dépaysement total, presque d'une autre planète? Alors bienvenue en Islande, le pays de la glace et du feu. Volcans, geysers, glaciers, montagnes, c'est un endroit en perpétuelle ébullition. Autrefois on pensait même que cette terre viking était l'antichambre des enfers. Située entre l'Écosse et le Groenland, elle est la deuxième plus grande île d'Europe avec ses 120 165 km² pour seulement 320 000 habitants, soit environ 3 habitants au kilomètre carré. Bonjour et bienvenue dans cet épisode des marchés du monde. Nous sommes à Reykjavik, la capitale du pays où se concentrent les 2/3 de la population. Alors, il y a une particularité en Islande, c'est qu'il n'y a pas de marché à ciel ouvert. Les fermiers qui habitent aux alentours des grandes villes apportent leur production dans des hangars, comme celui-ci que l'on appelle marché. Mais avant d'aller voir ce qu'il y a sur les étals, juste derrière, je vous emmène avec moi au cœur de ce pays, au cœur de cette île de terre et de feu que l'on appelle Islande. Allez, venez. Prenons la route en direction du sud-ouest-nord-est. C'est dans cette zone que l'on retrouve la plus forte concentration volcanique. Sur plus de 130 volcans actifs, une vingtaine entrent en éruption régulièrement. Dans son roman Voyage au centre de la Terre, Jules Verne avait imaginé cette faille gigantesque où s'engouffraient les aventuriers à la recherche de ce lieu imaginaire. Mais la réalité dépasse toujours la fiction. Le chaos géologique fait surgir des geysers qui projettent brutalement des trompes d'eau à des dizaines de mètres de hauteur. Un peu plus loin, ce sont les chutes de Gullfoss, alimentées par les glaciers qui déversent majestueusement leur trop-plein le long des falaises sombres et abruptes. Avant de rejoindre notre marché de Reykjavik, une étape incontournable, les sources d'eau chaude du Blue Lagoon. Ici, l'eau avoisine les 37 degrés en moyenne et les baigneurs y trempent dans une atmosphère irréelle, mélange à la fois de confort douillet et de zénitude. Nous voici dans un des marchés couverts de Reykjavik et ce que je vous propose, c'est de prendre hop là, notre panier et d'aller faire nos courses en compagnie de Sola, qui est la responsable. Hello Sola, how are you? Après les présentations d'usage, Sola propose de nous concocter un panier typique islandais avec les produits locaux. Now we have tomatoes and cucumbers. Cucumber, concombre chez nous. Wow. Fresh? Ouais, poireaux. Yeah, Yes. yeah. Very good. Yeah, and the tomatoes are also Icelandic. Alors, on va prendre donc, des poireaux, des concombres. Alors, ce sont poireaux concombres qui sont faits dans des serres en Islande. Hein. Donc, les fermiers autour des villes cultivent donc de manière biologique tous ces légumes. Tomatoes? Yeah, from Iceland. Ok. Tomatoes from Iceland. Alors, nous, on connaît les tomates de Provence. Ici, on va connaître les tomates d'Islande. And cheese, very good. Very good. Alors là, le fromage islandais, donc c'est un fromage de vache. Ouh, Yeah, vache, ok. yeah. Ah oui, ça c'est aussi une des spécialités en Islande. C'est le chili. On en trouve partout dans les restos. Orange. Donc ce sont des petites sauces en fait, les chili qu'on mange en entrée avec des chips en fait. This is the cucumbers. Les fameux cornichons. In French, cornichons. Cornichon, and this is for pizza. Repeat, cornichons. Cornichon. Yeah. We have lamb meat, and Icelandic also. Donc là voilà, c'est vraiment la viande d'Islande, c'est l'agneau. On les voit courir. Yeah, it's also organic. Ok. Là, ça ce sont des haricots. Yeah. Alors il y a plein de petits haricots. Donc ça c'est des haricots rouges, des haricots verts, des pois cassés, des haricots blancs, des pois chiches. Thank you. Yeah, thank you. We go. Yes. Mais l'heure tourne et il est temps de passer à table. Bon, on va bien manger ce midi. Hein. Après les produits de la terre, voici venir ceux de la mer. C'est précisément la spécialité de Gustave que nous avons rencontré à côté du marché. Il va nous mitonner des petits homards au beurre que l'on appelle ici des langoustines.
Pour préparer les Icelandic langoustines, le plat traditionnel par excellence, Gustave a une recette simple. Prenez une poêle, enduisez-la de beurre, ajoutez les homards, arrosez d'épices et faites mijoter le tout à petit feu. Le petit sourire en coin du chef et l'odeur qui nous chatouille les narines augurent bien de la suite des événements. Après 10 minutes de cuisson, nous y voilà. Il suffit maintenant pour accompagner le tout de rajouter des petites pommes de terre sautées, un vrai délice. Bon appétit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. C'est dans un froid presque polaire que s'achève notre escale islandaise. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt dans un nouvel endroit de la planète. Au revoir.